Ok, salut tout le monde, on repart sur une vidéo sur les GoPro Max et sur un sujet qui va être assez rapide à traiter. Je vois beaucoup de gens qui utilisent des caméras 360 en général et qui vont partager leurs clips sur différentes plateformes en choisissant un format qui n'est pas adapté pour la plateforme. Donc par exemple de publier une vidéo qui est en format paysage sur Instagram ou l'inverse de publier une vidéo en format portrait sur une plateforme qui va plus être vue sur ordinateur. Donc je vais vous montrer comment très rapidement moi je fais pour avoir à chaque fois deux versions de ma vidéo, une en portrait, une en paysage, et comme ça me permet, peu importe où est-ce que je veux publier ma vidéo, j'aurai toujours une version qui sera plus adaptée, du coup qui prendra plus de place sur l'écran et qui sera plus agréable à regarder. Donc ça c'est un petit timelapse rapide que j'ai fait hier, et comme on peut le voir là, si je veux l'incruster dans une vidéo YouTube, je suis dans le bon format, donc paysage 16:9. Mais par exemple, si je veux le publier sur Instagram ou sur toutes les applications qui seront vues sur téléphone, il faut que je choisisse le format inverse, c'est-à-dire le format portrait. Sinon, l'image sera vraiment toute petite sur téléphone et ce sera pas le plus agréable à regarder. Donc pour ça, ce que je vais faire, ça c'est mon clip en 360 où j'ai créé dessus mes mouvements de caméra. Si ce sujet vous intéresse, j'ai fait d'autres vidéos sur le processus de reframe avec les caméras 360 et la GoPro Max. Et ça, c'est un calque d'effet sur lequel j'ai fait ma colorimétrie. Donc juste pour vous montrer si je désactive ou si je l'active. Voilà, c'est juste ça. Une fois que j'ai ça, je peux exporter ma vidéo en format paysage. Et une fois que j'ai fait ça, au lieu de juste fermer première, juste pour être sûr, je vais l'exporter dans un autre format. Comme ça, si je veux, je pourrais facilement le mettre sur d'autres plateformes. Pour ça, tout ce que j'ai à faire, c'est aller dans Séquence, Réglage de la séquence. Là, on voit que la taille de l'image, c'est 1920 sur 1080. On veut juste inverser ces deux valeurs. Donc, je vais mettre ici 1080 sur 1920. Ok, ok. Voilà, maintenant, on choisit le clip en 360. Là, on voit qu'il est sélectionné. Sur l'effet GoPro Reframe, là, pour l'instant, je suis en 16/9. Je vais aller sur Social 9 sur 16. Donc, c'est l'inverse. Ok, donc là, on peut voir qu'on est en format téléphone. Et la dernière chose que j'ai à faire, si vous avez un calque d'effet par-dessus, là, comme vous pouvez voir, il y a des lignes ici. Ici, là, on le voit très bien, la différence de couleur en haut et en bas. C'est parce que en fait, le calque d'effet était adapté à la taille de l'image d'avant. Donc en gros, là, on voit bien que c'est que notre calque d'effet, il est encore, lui, en format paysage. Moi, ce que je vais faire, c'est une fois qu'il est sélectionné, je vais aller sur rotation et juste le tourner à 90 degrés. Et là, il va prendre l'intégralité de l'image. Du coup, voilà, maintenant, on a notre clip dans un autre format, on peut l'exporter, et voilà, comme ça, je peux mettre ce timelapse sur plusieurs plateformes, sans jamais avoir une image qui ne sera pas adaptée. Donc j'espère que cette vidéo peut vous être utile. Si vous êtes intéressé par le contenu GoPro Max et vidéo 360, n'hésitez pas à me le dire. Pour l'instant, je continue à faire des vidéos juste sur le thème des GoPro en général, mais peut-être que j'en ferai plus à l'avenir. Merci à tous d'avoir regardé. J'ai vu aussi qu'on est presque à 200 abonnés sur la chaîne, donc merci à tous ceux qui s'abonnent et je vais essayer de sortir des vidéos un petit peu plus régulièrement, comme ça a l'air d'intéresser des gens. Allez, salut! Yeah, yeah, yeah.